Ok, bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs, bonjour tous les panafricanismes en Afrique, bonjour tous ceux qui sont à l'Occident, qui mènent ce combat-là, et bonjour à tous mes abonnés. Soyez salués dans la bénédiction éternelle. Comme je l'avais dit, nous allons continuer dans les vidéos. Notre cible, c'est l'Afrique. Notre ensemble de définitions, c'est toujours la belle Afrique. L'Afrique qui est le centre de gravité de notre idéologie, de notre combat. Et donc, avant d'évoquer, avant de développer plusieurs thèmes, il nous sera primordial de comprendre, de connaître notre Afrique qui est d'abord un préalable. Ceci dit, nous allons commencer. La question que chacun d'entre nous peut se poser, l'Afrique là, c'est quoi? L'Afrique, comme vous le savez tous, est un continent. Un continent de 54 pays. Oui, vous savez, avec l'histoire du Soudan du Nord et du Soudan du Sud, on était à 53 et c'est ce qui a fait nous sommes passés aujourd'hui à 54. L'Afrique aujourd'hui a 3 millions 30 millions 415 873 km². Ça, c'est en termes de superficie. Et donc, par rapport au monde, nous occupons les 6% de la planète Terre. Nous occupons les 6%. Et l'Afrique également est un continent qui aussi a une population. Et cette population est évaluée à 1,3 milliard de personnes. Et ces 1,3 là, nous représentons que 17% de la population mondiale. Après, vous voyez bien qu'il y a la Chine, vous voyez, il y a aussi l'Inde, qui ont des populations aussi immenses. Et donc, notre Afrique a une occupation terrestre de 6%. Et elle recouvre les 20% de la terre émergée. Ça, pour ceux qui ont fait la classe de 3e, il y a un chapitre où on parle de la poussée d'Archimède. Et c'est là-bas que ce mot-là est mieux utilisé. Est mieux utilisé. On dit simplement que c'est la terre qui n'est pas recouverte par l'eau. Et c'est ce qu'on appelle émergé. Donc nous occupons les 20% de ça. On continue pour dire que l'Afrique est divisée en deux grandes parties. Nous avons la partie nord, l'Afrique du Nord,
Et nous avons sur l'autre partie l'Afrique subsaharienne, qui peut être aussi appelée l'Afrique du Sahara du Nord, du Sud. L'Afrique du Sud-Sahara. Voilà. Et voici les deux grandes parties que compose l'Afrique. Dans la partie nord, vous avez le plus grand pays même. Le plus grand pays d'Afrique qui est l'Algérie, avec plus de 2 millions en termes de superficie. Et l'Algérie également est aussi le pays le plus grand du monde arabe. Et là-bas, vous avez les grandes puissances d'alors. Vous connaissez bien les pharaons d'Égypte, c'est ça. Et dans l'Afrique subsaharienne, nous avons le plus petit pays, qui est notamment la Gambie. Et de ces deux parties, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une partie qu'on appelait l'Afrique. Et le nom de l'autre partie était appelé Éthiopias. Je ne sais pas si je prononce vraiment bien, mais c'était un nom qui nous avait été donné par les Grecs, qui étaient d'ailleurs même à cette époque-là sous l'influence de l'Égypte, qui était très puissante. Mais Éthiopias, là, ça voulait dire quoi? Et tout ce que je dis est justifié scientifiquement. Est justifié scientifiquement. Et donc, Éthiopia voudrait simplement dire, voici les gens qui ont été brûlés par les rayons du soleil. Le visage a été brûlé par les rayons du soleil. Voici ce que Éthiopias là voulait dire. Et l'ensemble de tout ça, ce qui est également bien à noter, c'est que l'ancienne Afrique s'appelait la Kama. La Kama, c'est-à-dire le noir brûlé. La Kama. Et là, c'était le nom à l'état propre. L'origine du nom Afrique, c'est la Kama. Et pourquoi? Parce que les ancêtres des Homo sapiens ont été retrouvés sur nos terres. C'est ici. Voici pourquoi on dit de nous que nous sommes le berceau de l'humanité. Eux-mêmes là, eux-mêmes ils reconnaissent ça. Ils savent que c'est ça qui est la vérité. Et donc, et après, vu la partie dominante, que ce soit l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, Sahara, on a été tous appelés l'Afrique. On a été tous appelés l'Afrique. Ainsi donc, il y a un paradoxe. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Que ensemble, nous allons essayer d'en parler. Vous voyez-vous, chez les frères, dans un village,
dans un village, bon, voici une jolie fille, voici une fille, et puis, qu'elle passe comme ça, les jeunes, les vieux, ah non, ça c'est quelle fille ça la même? Vraiment, elle n'a pas de fessier, hein? Elle n'a pas de derrière, hein? Ces seins là, c'est placa. Hein? Vraiment même, elle n'est pas bien, hein? Elle n'est pas, hein? Elle n'est pas ce que nous souhaitons. Vraiment, tu es la fille là même, c'est ça là, et c'est comme ça. Partout où elle passe, c'est ce que tout le monde dit. Mais ce qui est bizarre, quand il fait nuit, quand elle est chez elle à la maison, les gens passent, ils viennent, hein, ils lui demandent s'il peut passer là-bas, s'il peut faire un peu. Mais quand les gens font, tellement que le terrain est propre, le terrain est joli, c'est synthétique, ça peut couper le palu, c'est propre. Donc il passe là-bas, l'autre encore vient, il passe, et lorsque l'autre se retrouve, il dit, ah vraiment tu es la fille là, ah non, non, vraiment c'est bien doux. Voici, c'est une illustration que je prends pour montrer l'Afrique, ce qu'elle subit. Voyez-vous, voici des gens qui nous montrent du doigt l'Afrique là. Il y a sida là-bas. Afrique là, il y a la guerre là-bas. L'Afrique là, il y a la famine là-bas. L'Afrique là, il y a Ebola là-bas. En un mot, c'est gâté sur nous. Nous n'avons rien selon la médiatisation qui nous impose et qui nous font avaler selon cette communication sélectionnée, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Voyez-vous, mais la nuit, les États-Unis sont ici. Les Indiens sont ici. Les Chinois sont ici. On n'en parle pas pour l'Europe. Et qui sont toujours là, matin, midi, soir, avec nous. Mais vous dites que non, nous là, on est malade, on a Ebola, on a tout ici, vraiment c'est gâté. Mais pourquoi vous venez? Pourquoi ils viennent? Donc, c'est là maintenant. Il faut faire sortir toute la beauté de la fille. Il faut faire sortir toute la beauté africaine. Qu'est-ce que nous avons? Les frères, dans la réalité, ce sont nos ressources qui font de l'Afrique ce qu'elle est. Quand elle est choisie par tous, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner quelques exemples. Voyez-vous, nous possédons 97% du cuivre mondial. Nous possédons 50% du coltan qui se trouve en RDC et en Zambie. La Zambie, je pense, vient à plus de 7000 tonnes et la RDC à
3000 tonnes. Donc nous avons 50%. À part ce qui se trouve au Canada, un peu de partout. Mais nous possédons 10 000 tonnes qui font les 50%. Nous avons le chrome. Le chrome qui est au Zimbabwe. Nous avons 60% du diamant mondial en Afrique ici. Nous avons 49% de platine. Ça, c'est en Afrique du Sud. Nous avons 14% du pétrole au Nigeria, en Libye. Voyez-vous? Et je ne parle pas de l'or. L'or, ça fait 57% que nous détenons. Voyez-vous? Apparemment, nous disposons de toutes ces matières-là, sans oublier que nous avons 23% d'uranium et de phosphate au Niger. Mais ces quelques pays que j'ai cités ont tous eu des moments de douleur. Ont tous eu des moments de difficulté atroces. Ils ont été opprimés. Ces populations ont été tuées à un certain moment de l'histoire. Parce que l'histoire nous enseigne cela. Et nous dit ça lorsque on l'interroge. C'est ça qui est la réalité. Nous sommes décédés. Ils ont arraché par moments les seins de notre mère pour donner aux chiens grâce à cause de ce que nous possédons. Ceci dit, chacun de nous doit comprendre la richesse que nous possédons. Chacun de nous doit comprendre que nous sommes les grands de ce monde. Mais il nous suffit tout simplement d'être unis et en même temps solidaires. D'être unis et en même temps solidaires. Qui sont les deux éléments essentiels pour notre survie, pour quitter dans ce paradoxe un pays riche et ses populations qui sont véritablement pauvres. Nous devons quitter dans ce paradoxe. Et le 21e siècle appartient à ceux qui seront ensemble. Parce qu'ensemble, nous gagnons davantage. Chers frères, chers amis, prenons conscience. Prenons conscience pour dire non que c'est nous qui pourrons faire de l'Afrique ce qu'elle deviendra. Nos parents ont lutté pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous devons aussi lutter pour leur donner un avenir meilleur à nos enfants qui viendront. Ceci dit, je tiens à vous remercier. Je continue pour dire de vous abonner massivement, de suivre ces vidéos, de les partager. Nous pourrons nous bonifier de jour et en jour. Et entre parenthèses, je fais mes vidéos dans la nature parce que j'aime bien ça. Et soyons toujours ensemble, partagez ça pour que l'ensemble des Africains puissent comprendre
le chemin, la route, la feuille de route que nous sommes en train de tracer. Je vous remercie. Ce que vous devez savoir pour aujourd'hui, c'est que l'élément le plus essentiel dans la vie, c'est de donner son amour à l'autre. À l'autre. Je vous remercie. Soyez salués. Et nous sommes à très bientôt. C'est le faucon, le panafricanisme. Je vous remercie.